Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous présenter la magnifique histoire de Julie, une jeune Québécoise dont la vie était devenue un cauchemar, au point où elle voulait mettre fin à ses jours. Mais elle est tombée sur un programme de MCI TV et le Seigneur l'a transformée. Dès maintenant, je vous invite à découvrir l'histoire de Julie. Très jeune, j'ai grandi dans une famille typiquement québécoise, une famille athée qui m'a jamais parlé de Dieu, d'une quelconque spiritualité. Une famille qui m'a toujours dit que les religions c'était comme des sectes et que je devais pas m'en approcher. En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 8 ans. Ça a créé en moi un sentiment de rejet et d'abandon. Un sentiment de vide que j'essayais de combler par l'amour un peu partout autour de moi, mais que j'ai jamais réussi à combler. Je me suis attachée en fait au premier homme qui est venu à moi et qui s'intéressait à moi à l'âge de 15 ans. Je me suis embarquée dans cette relation-là et j'ai déménagé avec lui alors que j'avais seulement 17 ans. C'était une relation très toxique, une relation remplie d'abus, de tromperies et de mensonges qui m'apportait seulement plus d'anxiété et de souffrance. En fait, j'ai commencé à prendre la médication très jeune parce que les thérapeutes essayaient de trouver une solution, les psychologues aussi, mais personne ne pouvait réussir à réellement combler ce vide qui était en dedans de moi. Personne ne trouvait une solution pour moi. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est m'accrocher à la médication parce que c'était ma seule solution. J'avais le choix entre les souffrances de l'anxiété ou les souffrances, en fait, de la médication. Donc, j'ai été vers la médication parce que c'est la seule chose qui me permettait de vivre. J'arrivais plus à sortir de chez moi, j'arrivais plus à travailler. Je sortais au marché à peine 5 minutes. Je revenais chez moi et je faisais de l'anxiété. J'avais des crises d'angoisse qui duraient des heures. Je pleurais, je voyais juste du noir, j'avais juste envie de mourir. Je savais plus quoi faire, je savais plus vers qui me tourner. J'avais des cauchemars chaque nuit, je voyais des démons, j'avais des sueurs nocturnes. Je me réveillais le matin complètement démolie. Mais je réussissais quand même à pouvoir persévérer dans la vie, en essayant encore de trouver le bonheur, en essayant encore de combler ce vide que j'arrivais pas à combler. Puis en 2022, j'ai changé d'emploi. J'ai rencontré un collègue qui s'appelle Hassan. Hassan, ayant vu ma souffrance, ma détresse, a décidé de commencer à me parler de Jésus. Au début, je le prenais pas trop au sérieux, je croyais pas trop parce que je me disais justement que c'était une secte. C'est ce qu'on m'avait toujours enseigné. Mais j'ai commencé à m'intéresser à Dieu à un certain moment en me disant que peut-être que ça allait m'apporter quelque chose. Que les médicaments n'ont jamais réussi à faire quelque chose dans ma vie, alors peut-être que Dieu, lui, s'il existait réellement, qu'il allait faire quelque chose dans ma vie. Après un mois de persévérance, à m'envoyer des versets bibliques, à me parler de Jésus, à me parler de Dieu, de sa puissance, j'ai finalement accepté d'aller à une soirée de prière. À cette soirée de prière, les gens priaient pour moi, m'ont donné tout l'amour que j'avais jamais reçu et je comprenais pas pourquoi ces gens m'aimaient autant. Cette soirée-là, je suis rentrée chez moi et j'ai eu un conflit avec mon ex-conjoint. Il était pas content parce que j'étais allée à une soirée de prière. J'ai eu la plus grosse crise d'angoisse de ma vie à ce moment-là. La souffrance, la détresse. Je voyais juste du noir et j'avais envie de mourir. En fait, après avoir reçu autant d'amour, je me faisais juste persécuter et je comprenais pas pourquoi je recevais autant de haine simplement pour avoir été à l'église. J'ai donc tenté d'écrire à mon ami Hassan. Il m'a envoyé une vidéo de EMCI TV, une vidéo prière inspirée en fait par Jérémy Sourdril. Une vidéo que je me rappelle s'appelait Personne ne m'aime, les souffrances de la solitude. Déjà, le titre m'a beaucoup interpellée parce que je me sentais exactement comme ça. Je me sentais seule. En fait, dans cette prière, Jérémy pleurait pour les gens qui se sentaient seuls. Et je pleurais avec lui. Je me rappelle, je me suis mis à genoux. Et j'ai décidé de prier pour la première fois, dans l'espoir, dans l'espérance que quelqu'un allait m'appeler, me comprendre en fait quelque part, que quelqu'un allait m'entendre, entendre ma souffrance et répondre à mes cris. Pour la première fois cette soirée-là, j'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai ressenti son amour. J'ai ressenti le Seigneur m'envelopper dans ses bras et un amour comme j'avais jamais ressenti auparavant. Comme si ce vide qui était toujours en dedans de moi avait enfin été comblé par quelque chose. Et je peux vous dire que ça a été la plus belle sensation de toute ma vie. L'amour, à ce moment-là, était tangible. Je pouvais sentir la présence du Seigneur devant moi et ça a été vraiment un moment magique pour moi. J'ai dit au Seigneur, je doute de toi, je sais pas si t'es réel, mais si réellement t'es réel, alors enlève-moi cette anxiété qui est à l'intérieur de moi. Délivre-moi et aide-moi à trouver une nouvelle vie, une nouvelle joie en toi. Parce que moi, j'en peux plus de ces idées noires, j'en peux plus de vivre comme ça. Après cette émission, j'ai eu la plus belle nuit de ma vie. J'ai dormi comme un bébé, j'ai pas eu de cauchemar, j'ai pas vu de démons. Je me suis réveillée le lendemain matin avec un sentiment de joie et de liberté. Je suis passée au travers de ma journée comme jamais auparavant. J'avais enfin plus le sentiment de suffoquer. Je me sentais bien. Je suis rentrée chez moi en fait ce soir-là et mon ex m'a dit quelque chose qui m'a marquée. C'était le 19 mai 2022, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit on dirait que t'es quelqu'un d'autre, on dirait qu'on t'a échangé par une nouvelle personne, je comprends plus qui t'es. Et dans la journée, je venais tout juste de lire 2 Corinthiens 5 qui dit qu'on est des nouvelles créatures dans le Seigneur. Moi, ça m'a juste encouragée et ça m'a montré que je pouvais réellement me fier à la parole de Dieu et qu'il accomplit sa parole en tout temps. Donc ça m'a donné le courage et la force de tout mettre derrière. Cette soirée-là, j'ai décidé de le quitter. Donc je l'ai confronté, je lui ai dit c'est fini nous deux, on vend la maison et je m'en retourne vivre à Montréal. Lui, il comprenait rien, mais pour moi, c'était réellement un sentiment de liberté.
J'avais tenté de faire ce pas pendant 7 ans et j'avais jamais réussi, mais le Seigneur m'a réellement donné le courage de le faire. Et pour moi, c'était la plus grande liberté, la plus grande joie. Ce sentiment de joie et de liberté m'avait amené à oublier ma médication. Après quelques jours, j'ai réalisé que j'étais complètement guérie. J'avais plus aucun effet secondaire, aucun symptôme. La même fille qui avait peur de sortir de chez elle était dans la rue avec son église à partager la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, je suis complètement libérée. Je suis en paix, je suis heureuse parce que j'ai le Seigneur dans ma vie. Je suis mariée à Hassan. Oui, c'est même Hassan qui m'a harcelée avec les prières, avec les versets bibliques. Je remercie EMCI TV. Je remercie le pasteur Jérémy Sourdril que Dieu a vraiment utilisé pour me convertir, pour toucher cette jeune fille athée que j'étais anxieuse. Aujourd'hui, je suis libérée et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Viens leur donner ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Viens leur donner, Seigneur, ce que personne n'arrive à leur donner. Ce que Dieu a fait dans la vie de Julie à travers l'émission Prière inspirée, il l'a fait parce que des personnes telles que vous ont choisi de soutenir financièrement le ministère EMCI. Mais Dieu veut faire bien plus encore parce qu'il y a un grand nombre d'âmes qui doivent encore être sauvées et transformées par la puissance du Seigneur. Comment le Seigneur le fera-t-il? Il va continuer de le faire à travers les émissions de MCI TV, mais également à travers ce magnifique projet Ma Bible, mais il ne le fera pas sans vous. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de 20 000 partenaires mensuels qui puissent soutenir cette vision afin que, comme Dieu l'a fait pour Julie, il puisse le faire encore pour un grand nombre de personnes et cela, il le fera en partenariat avec vous. Alors merci de tout cœur de rejoindre la grande famille des partenaires de MCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, le livre des juges nous parle d'une femme qui était stérile et hier, Chris a prié, avant-hier également par rapport aux femmes qui sont stériles en déclarant que le Seigneur les rendait fécondes. Et il y a une femme qui était stérile, son mari s'appelait Manoah, ils ont reçu une visitation d'un ange à plusieurs reprises et cette femme a enfanté, il est écrit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson, c'est la maman de Samson, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et j'aime cette parole. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Ou encore, littéralement, il donnait des coups réguliers. L'Esprit de Dieu lui donnait des coups réguliers, ou l'Esprit de Dieu l'agitait. Encore à d'autres endroits, l'Esprit de Dieu le saisissait. Je prie aujourd'hui que l'Esprit de Dieu te saisisse d'une façon particulière, au point où de toi va sortir quelque chose de spécial. Que l'Esprit de Dieu commence à t'agiter à l'intérieur, dans ton être intérieur, dans ton fort intérieur, que la présence de Jésus-Christ soit en toi et que cela t'amène dans une vie productive de l'Esprit, dans une vie spirituelle épanouie. Et vous vous rappelez, j'aime rappeler ce passage des Israélites qui étaient là dans le désert et chaque matin, chacun sortait de sa tente pour aller prendre le miracle de Dieu, la manne qui avait été là, entre guillemets, déposée. C'était un miracle quotidien et chacun sortait de sa tente pour aller prendre, recueillir la manne qui avait été déposée par le Seigneur. Ils revenaient dans leur maison, dans leur tente et là ils pouvaient cuisiner la manne de plusieurs façons et la manger. Dieu t'appelle à aller dès le matin, comme on l'a entendu hier, dès le matin, aller prendre la manne, la nourriture que le Seigneur a pour toi et la force aussi que Dieu te donne dans la prière, mon frère, ma sœur, que l'Esprit de l'Éternel commence à t'agiter à travers l'encouragement de Chris Dikumana aujourd'hui, que tu puisses être encouragé et recevoir l'Esprit, que l'Esprit en toi puisse commencer à t'agiter à l'intérieur de toi, te donner des coups, te rappeler qu'il est là. Oui, il est là, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Et je prie aujourd'hui que si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, que pendant que cet enseignement va être partagé, que tu puisses faire cette prière de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Chris, je te laisse la parole. Merci Jérémy. C'est le dernier jour de la série des avantages de s'approcher du trône de la grâce. J'espère que tu as suivi les 4 parties. Et pour la première partie, maintenant c'est la dernière partie. Et si tu es nouveau, tu n'as pas suivi, c'est mieux sur YouTube. Tu peux voir la première partie, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et maintenant c'est la 5e où on parle du rayonnement spirituel. Donc il faut comprendre que si tu t'approches de quelqu'un du feu,
prenez le feu, si tu es proche du feu, tu passes 5 minutes devant le feu, si quelqu'un vient, il te touche, il sent la chaleur. Mets ta main dans le frigo, le freezer, là où c'est froid, ou sur une glace, pendant 2 minutes. Quand tu touches quelqu'un, il peut même crier parce qu'il y a le froid qui est dans ta main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la pénétration du froid, ou la pénétration de la chaleur dans ton corps. C'est la même façon, c'est la même chose. Quand tu t'approches du trône de la grâce, il y a la puissance de Dieu. Parce que Dieu est puissant, Dieu est rempli de la puissance. Alors quand tu t'approches de Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu et rester la même personne. Parce que la parole de Dieu décrit Dieu comme un feu dévorant. Il y a une puissance qui dégage de la présence de Dieu. Donc quand tu pries, ton esprit, qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Quand tu pries, il y a ton esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. J'aime comparer la prière où l'esprit d'un homme a un chargeur d'un téléphone. Donc la batterie d'un téléphone. Et la prière, c'est l'électricité, la puissance du Saint-Esprit. Et il y a l'Esprit de Dieu et ton esprit qui sont en communion. Et maintenant, je vais vous montrer par la parole que quand tu t'approches de Dieu, il y a une communion, il y a un transfert de puissance, un transfert de pouvoir entre toi, entre ton esprit et l'Esprit de Dieu, parce que Dieu est dans la prière. Je vais vous montrer l'exemple de Moïse. Je vous ai beaucoup parlé de Moïse durant cette semaine. Maintenant, on va dans Exode 34, verset 28 au verset 35. C'est Moïse qui est monté à la montagne et il n'a pas juste décidé d'aller à la montagne, mais Dieu l'a appelé. À partir de sa chambre, peut-être dans son lit, il dit « Demain matin, je veux que tu viennes seul à la montagne de Sinaï, pas n'importe quelle montagne, la montagne de Sinaï. » Il est monté. Et je vous ai montré, on a vu que la montagne, c'est l'image de la vie de prière d'un enfant de Dieu. Et quand tu montes dans la présence de Dieu, quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est comme si tu montes la montagne spirituellement parlant. Alors Moïse est monté à la montagne, au verset 28, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, sur la montagne. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur la table les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Au verset 29, on dit que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Moïse est monté à la montagne les mains vides. Mais il est revenu avec quelque chose de Dieu. Quand tu montes à la montagne de Dieu pour prier, pour la communier avec Dieu, seul avec Dieu, tu ne peux pas retourner les mains vides. Bien sûr, tu ne viendras pas avec les tables, mais tu viendras avec quelque chose de Dieu. Tu peux ne pas avoir, tu peux ne pas revenir avec ce que toi tu veux, ce que toi tu espérais. Mais tu dois absolument venir avec quelque chose venant de Dieu. Ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu, et tout ce qui vient de Dieu est bon pour toi. Et Moïse est revenu avec les 2 tables dans la main. C'est impossible que tu montes devant Dieu et que tu retournes les mains vides. C'est impossible, parce que notre Dieu est un Dieu qui pourvoit, c'est Jéhovah Jireh. Alors il est descendu de la montagne de Sinaï avec les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Maintenant, on parle du rayonnement spirituel. Son visage rayonnait. Il ne savait pas. Pourquoi est-ce que son visage rayonnait? On explique ça dans ce verset même. Le verset 29, on nous donne la raison pourquoi son visage rayonnait. Il est dit, parce qu'ils avaient parlé avec l'Éternel. Quand tu parles avec l'Éternel, il a parlé avec l'Éternel pendant combien de temps? Pendant 40 jours. Il est passé du temps avec l'Éternel. Et quand il est parlé avec l'Éternel, l'Éternel rayonne. Il est rempli de rayonnement. Ici, on ne dit pas que son visage brillait. Parce qu'il y a des traductions où on traduit en disant que son visage brillait. Non, quand le visage brille, ça ne fait pas peur. Quelque chose qui brille, tu admires, tu peux même toucher, tu peux même t'approcher. Mais le rayonnement va à midi,
en Afrique, là où il y a le soleil, à midi, et on regarde le soleil sans lunettes, ça fait mal aux yeux. Pourquoi? Parce que ce sont les rayons solaires. Ici, on ne parle pas des rayons solaires, on parle du rayonnement spirituel de Dieu. Donc la puissance de Dieu, quand Moïse parlait avec Dieu, il y avait le rayonnement, il y avait la communion, il y avait le transfert de puissance. Ce sont les rayons de la puissance de Dieu qui étaient en Moïse. Et ce qui est étonnant ici, c'est que Moïse ne savait pas qui rayonnait. Et quand tu passes du temps, tout le matin, tu te lèves très tôt le matin, à la montagne, pas seulement à la montagne, je ne parle pas de la montagne physique, dans la prière. Quand tu pries régulièrement, tous les jours, avec foi, ton visage spirituel rayonne, ton esprit rayonne, et toi-même tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, c'est spirituel. Même les autres ne le voient pas, mais ceux qui voient le monde spirituel, ceux qui voient dans le monde spirituel, que ce soit les anges, que ce soit les démons, que ce soit les féticheurs, quand ils te voient, ils voient le rayonnement spirituel parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui rayonne en toi parce que tu as parlé avec Dieu. Ici, on explique, j'ai souligné dans ma Bible, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand tu passes du temps avec l'Éternel, quand tu passes du temps dans la prière, ton visage spirituel, ton esprit rayonne. Il dégage la puissance. Et ce n'est pas n'importe qui peut toucher, qui peut regarder ce qui rayonne, parce que ça fait mal aux yeux. Si vous continuez au verset 30, on dit qu'Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Pourquoi est-ce qu'ils craignaient de s'approcher de Moïse? Parce que son visage rayonnait et ça faisait mal aux yeux. Il y a une puissance qui émane de quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu et les démons ont peur de s'approcher de lui. Les satanistes ont peur de s'approcher de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance qui émane. Où est-ce que tu as eu cette puissance? Tu as eu cette puissance à la montagne de Dieu dans une vie de prière. Il ne faut pas seulement prier pour régler un problème, pour avoir un travail, pour avoir un visa. Ça, c'est petit. Il faut dépasser ça. Il faut t'approcher de Dieu pour le rayonnement. Moi, quand je me lève le matin, je cherche le rayonnement spirituel. Je cherche une vie spirituelle, le corps spirituel qui change. Tu dégages quelque chose. Tu ne verras pas ça. Moïse ne savait pas ça. Il ne savait même pas que son visage rayonnait. Il ne s'était pas rendu compte. Toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Mais ceux qui voient dans le monde spirituel le savent. Les anges le savent. Les démons le savent. Ceux qui sont dans le fétichisme, les sorciers, savent que c'est un homme de prière. Un homme ou une femme de prière, quand ils passent dans la rue, quand tu traverses la rue, ceux qui voient dans le spirituel, ils savent que cet homme ou cette femme est une femme de prière. Parce qu'il y a le rayonnement spirituel. Le verset 30, on nous parle d'Aaron et tous les enfants d'Israël qui n'osaient pas regarder Moïse. Et le verset 31, Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et lui parla. Verset 32, après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Au verset 33, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôta le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été donné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile et sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Je vais un peu expliquer ce qui s'est passé ici. Le visage de Moïse rayonnait. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas supporter regarder Moïse dans le visage. Mais pourtant, Moïse avait un message à leur donner. Il devait leur parler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il parlait aux enfants d'Israël, il mettait le voile pour protéger leur rayonnement. Et ils pouvaient l'écouter. En fait, les enfants d'Israël écoutaient Moïse avec un visage voilé. Et quand Moïse est monté à la montagne, il enlevait le voile. Pourquoi? On n'a pas besoin d'enlever, parce qu'il fallait qu'il y ait encore plus de rayonnement. Quand tu montes dans la présence de Dieu, tu acquiers une puissance, un rayonnement. Donc quand tu es devant Dieu,
tu as une puissance qui est en toi, mais quand tu es avec les hommes, c'est cette puissance qui est emmagasinée, il était chargé de rayonnement. Alors, la question que je vous pose, Moïse parlait au peuple de Dieu voilé, à cause du rayonnement. Quand il montait sur la montagne, il enlevait le voile. Mais quand il revenait, il mettait le voile. Jusqu'à quand il a fait ça? Parce que si vous continuez à lire tout le livre, en certain moment, il n'était pas voilé, il parlait aux enfants d'Israël, il n'y avait pas de rayonnement, il n'y avait pas de peur, il ne souffrait pas. Pourquoi? Parce que le rayonnement doit être chargé régulièrement. Quand Moïse montait et descendait, il était tout le temps rayonné. Mais quand il a cessé de monter à la montagne, quand il a continué le chemin, il est devenu petit à petit normal. Toi qui avais une vie de prière, qui a abandonné la prière, le rayonnement spirituel diminue aussi longtemps que tu ne montes pas à la montagne. Aussi longtemps que tu ne pries pas régulièrement, le rayonnement diminue. Je suis venu pour te dire qu'il faut rester à la montagne. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, le verset dit « Priez sans cesse ». Ne cessez pas de prier. N'arrêtez pas la prière. Persévérez dans la prière, dans les bons comme dans les mauvais moments. Que tu aies envie de prier ou pas, continue de prier parce que c'est le rayonnement spirituel, c'est la puissance de Dieu qui s'emmagasine en toi. C'est comme un chargeur. Un téléphone qui est plein à 100%, il peut durer longtemps. Mais si tu appelles quelqu'un qui est à 5%, 10%, tu es sûr que tu ne vas pas parler longtemps. Parce qu'il y a des limites quand le téléphone n'est pas chargé. Si ton esprit n'est pas chargé à 100%, tu es limité. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans le rouge. Ils ne chargent pas leur esprit. Chaque fois que tu pries, tu es en train de charger ton esprit. Et quand tu charges ton esprit, plus tu charges ton esprit, plus tu vas aller loin. Un téléphone qui est chargé peut durer plus longtemps, qui est de 100%, il dure plus longtemps qu'un téléphone qui est chargé à 10%, ou à 20%, ou à 30%. Mais je t'encourage à être chargé à 100%. Ça veut dire qu'il faut, chaque fois que tu te lèves le matin, parle, monte à la montagne. Et quand tu vas devant Dieu, ne faut pas te lamenter, ne faut pas parler de tes problèmes. Commence à louer Dieu, commence à parler de sa grandeur. Quand j'entre dans la présence de Dieu, je commence à parler de sa grandeur, parler de sa bonté. Parce que dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple de Dieu parlait de sa bonté, quand on disait « ta bonté dure à jamais », ta miséricorde dure pour toujours. Et quand tu disais ça, tu parlais de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Chaque fois qu'il disait ça, il y avait une nuée qui descendait. La nuée est descendue dans la maison, dans le temple de Dieu. Amen. Parce que quand tu parles de la gloire de Dieu, Dieu est touché. Et il vient te donner ce qu'il a. On donne ce qu'on a. Dieu te donne ce qu'il a. Il a la puissance, il a la grandeur, il a le rayonnement spirituel qui te visite, qui te touche quand tu es dans la présence de Dieu. C'est important de comprendre que quand tu pries, quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une force de Dieu qui vient devant toi. Il y a des liens qui n'ont pas été brisés dans ta vie. Tu as essayé d'abandonner la masturbation, ça n'a pas marché. Tu as essayé d'abandonner beaucoup de liens, ça n'a pas marché. Mais quand tu restes au pied de Jésus, quand tu t'approches du trône de la grâce, quand tu passes du temps devant Dieu, il y a un rayonnement de Dieu qui viendra dans ta vie. Ça va te changer, ça va te transformer. Dans Romains 12, verset 2, on dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est le rayonnement de Dieu qui vient te transformer, te renouveler, pour que tu saches, pour que tu puisses discerner la volonté, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en t'approchant de Dieu, apprends à être humble, parce que l'humilité appelle l'excellence de la grâce de Dieu. Dans Jacques 4, verset 6, il est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Quand on parle d'une grâce plus excellente, ça veut dire qu'il y a une grâce qui est normale, ordinaire. Mais si tu veux une grâce plus excellente, passe plus de temps dans la présence de Dieu. Approche-toi de sa grâce, ne visite pas, mais reste avec lui. Quand tu restes avec lui, il restera avec toi. Approche-toi de lui et lui aussi s'approchera de toi. C'est pourquoi l'Écriture dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu es dans la prière,
Change la qualité de ta prière. Ne va pas pour te lamenter, ne va pas pour accuser Dieu. Humilie-toi. Parle de lui. Passe du temps dans la prière. Écoute ce qu'il te dit. Reste là, parce que c'est là où il y a la puissance. On a vu dans Genèse 22, 14, que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La solution de ton problème, que ce soit un problème matériel, que ce soit un problème spirituel, peu importe le problème que tu as, la solution se trouve à la montagne de Dieu, c'est-à-dire dans une vie de prière. Alléluia. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Et on veut te remercier pour ta fidélité. Mon frère, ma sœur, commence à remercier le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grandeur, pour son amour, pour ce qu'il a fait pour toi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci des paroles que tu nous donnes aujourd'hui. Tu nous appelles, tu nous attires à toi. Tu nous attires. Tu nous désires. Tu veux nous toucher. Tu veux nous couvrir avec ta présence. Seigneur, merci parce que cette gloire, elle est encore disponible. Amen. La gloire qui était sur le visage de Moïse, il y a encore aujourd'hui même une gloire supérieure. Amen. Dans cette alliance nouvelle. On veut te dire aujourd'hui qu'on dépend de toi, Seigneur. On veut te dire aujourd'hui que sans toi, on ne peut rien faire. Amen. C'est toi notre vie. C'est toi qui nous donne la respiration. Tout ce qu'on a de bon, c'est toi qui nous le donnes. Tu es merveilleux, Seigneur. On veut être reconnaissant aujourd'hui, te dire merci. Te dire merci pour qui tu es. Te dire merci pour tout ce que tu fais. Te dire merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Amen. Amen. Tu n'as pas changé. Amen. Tu es resté le même. Depuis toujours, tu es fidèle. Tu nous as aimés quand on était encore pécheurs. Tu nous aimes encore aujourd'hui. Amen. Ton amour n'a pas d'égal. Ton amour n'a pas de fin. Seigneur, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour cette onction. Que cette onction jaillisse, qu'elle coule comme une huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Que cette huile descende sur nous, Seigneur. Merci. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont suivi ces enseignements. Que la vie change. Je te remercie parce que tu montres ceux qui sont en train d'être lavés. Ça veut dire que tu es en train de sauver des âmes. Je prie pour les âmes qui veulent être sauvées, qui vont appeler pour accepter Jésus. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de ton trône sans le salut. Personne ne peut s'approcher de toi sans être lavé, purifié par le sang de Jésus. Je prie pour ces hommes parce que tu montres des hommes et des femmes qui sont en train de se laver. Il y a la repentance, il y a la sanctification, il y a le salut. Et je prie, Seigneur, pour tous ces âmes que le diable avait volées, qu'ils reviennent à toi, parce que tu as dit que personne ne peut venir à toi, si ce n'est que le Père qui l'attire. Tu nous as tous attirés. L'apôtre Paul dit, quand on était encore morts, tu nous as rendus à la vie. C'est toi qui donnes la vie. Parce que c'est celui qui n'est pas sauvé. Il est mort spirituellement. Et je déclare la vie. Saint-Esprit, touche ton peuple. Touche ton peuple. Attire ton peuple. Je prie pour la guérison. Je prie pour le salut. Je prie pour la gloire. Je prie pour la transformation, la sanctification. Ta parole qui sanctifie. Tout est sanctifié par ta parole et par la prière. N'est-ce pas ce que ta parole dit? Tout est sanctifié par ta parole et par la prière. Ils ont entendu la parole et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu cette parole, qui prennent la décision de te suivre. Parce que c'est toi qui changes, c'est toi qui délivres. Je te remercie pour les guérisons, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Il y a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens rien même quand on touche. Je déclare la vie sur cette jambe.
Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Merci Seigneur, parce que tu le touches. Je prie pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour un enfant, un petit enfant qui souffre de l'autisme. Je déclare la victoire et la guérison totale. Parce que sur la croix, Jésus, ta parole dit que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, Jésus, cet enfant est guéri. Et je déclare la guérison totale sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que ces personnes qui font des incantations, de la sorcellerie contre toi, il n'y a plus de chemin pour eux. Je vois une belle-mère qui pratique des choses contre ton couple. Amen. Et dans le nom de Jésus-Christ, maintenant ce chemin est arrêté. Dieu met autour de toi un buisson d'épines afin qu'elle ne puisse plus accéder à ta vie, à ton couple. Reçois cette parole avec toi et sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Il y a une visitation spéciale de quelqu'un qui a des fétiches. Je te demande d'aller brûler ces fétiches aussi longtemps que tu ne les brûles pas. C'est toi-même qui t'enfermes dans une prison. Tu les as chez toi. Brûle! Oui. C'est gris-gris. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il y a une famille qui est liée par des démons. La maison est hantée. Tout est bloqué au nom de Jésus. Je déclare la victoire. Il y a un homme qui a tout fait. Dans la vie, les affaires, tout ce que tu essaies, rien ne marche. Il y a des hommes qui t'ont lié. Et je déclare que tu sois délié aujourd'hui. Je déclare que tu sois délié complètement. Je déclare parce que j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur le serpent et les scorpions. Et rien ne peut nous nuire. Seigneur, parle, parle, parle. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci, merci. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est rempli du Saint-Esprit. Tu vois, tu es en train de trembler, ta bouche tremble. Il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Merci pour la visite. Merci pour la délivrance. Je proclame la victoire. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme chez toi, il y a beaucoup de choses qui ont été volées. Tu as volé ces choses et le Seigneur t'appelle maintenant à rendre ces choses. Et même si tu ne connais pas toutes les personnes à qui tu as volé, rends cela. Tu peux aller, je ne sais pas, à la police quelque part. Redonne cela. Redonne, restitue. Restitue ce que tu as volé. Au nom de Jésus-Christ, obéis au Seigneur. Obéis-lui. Rends ce que tu as volé. Alléluia. Le Seigneur touche au moins 3-4 personnes qui souffrent de la dépression. Tu sais que tu es dépressif. Au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Que tout ce qui a été lié par le diable soit délié maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier pour un enfant. Il y a une température qui est instable. Au nom de Jésus, et la foi, et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a des transformations, il y a des vies changées. Parce que ta parole ne peut pas venir en vain. Tu ne peux pas parler en vain. Quand tu visites ton peuple, tu manifestes ta puissance. Tu manifestes ton amour. Jésus, tu es venu pour détruire. Tu es apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Le Dieu de son siècle. Il doit se soumettre. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout nom est sous ta puissance. Tu es au-dessus de toute puissance. Tu es au-dessus de toute domination. Tu es au-dessus de toute autorité.
C'est toi, l'alpha et l'oméga. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut te remercier pour ta grâce pendant cette semaine. Je te bénis pour ton serviteur Chris. Que son ministère soit béni, sa famille soit bénie. Amen. Seigneur, qu'il porte toujours plus de fruits pour ta gloire. Merci Amen. de le bénir. Frère, ma sœur, donne un mot de prière pour son serviteur. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Merci, frères et sœurs, d'avoir été là. Je vous remercie aussi pour terminer cette série, bien sûr. Chris, merci d'avoir été là dans Prière Inspirée pour la première fois. C'était un plaisir. J'espère pas la dernière. Non, c'est pas la dernière, c'est le commencement. Amen. Et merci aussi à vous tous, partenaires avec MCI. Merci pour vos prières. Merci aussi pour ceux qui font partie de la famille des partenaires. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre soutien qui permet à une multitude de personnes d'être édifiées et d'entendre la parole de Dieu. Alors, un bon week-end à tous. Passez du temps dans la présence du Seigneur. Et demain matin, le Seigneur vous attend là, dans la prière. Priez sans cesse. Amen. Quand j'imagine la révolution dans notre vie de méditation que ma Bible va apporter, je suis vraiment dans la joie et dans l'expectative. Réalisez-vous qu'on va pouvoir ouvrir notre Bible et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on aura accès à un pasteur qui est là pour nous l'expliquer. Vous savez, c'est pas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit qu'on peut avoir accès à un pasteur qui nous explique clairement les choses qu'on n'a pas hyper bien compris dans la parole. Et là, ce sera possible grâce à ma Bible. Alors, je vous encourage, vous aussi, à devenir des partenaires mensuels pour aider tellement de gens dans leur compréhension de la parole de Dieu à travers l'application Ma Bible. Merci à tous nos partenaires. Soyez bénis. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.